Ouah. Monseigneur. J'espère que vous n'avez pas oublié que nous aurons besoin d'une fille à sacrifier aujourd'hui. Je n'ai pas oublié Monseigneur, en fait. J'ai déjà pris des dispositions avec ma partenaire, qui amène toujours des filles en sacrifice pour moi, et je l'ai appelée hier pour confirmer, et elle m'a dit que le sacrifice était déjà disponible. Je vais même à l'endroit où elle m'a demandé de venir les attendre. Pas de déception, Peter. Oui Monseigneur. Oh non. Je dois appeler à nouveau la joie avant de me tourner vers le sacrifice. Bonjour Peter. Bonjour Joy, j'espère que tu es déjà avec la fille, comme convenu. Ne vous inquiétez pas, elle n'est pas encore avec moi, mais elle me rejoindra bientôt. Attendez-nous dans ce restaurant, une fois que vous nous voyez, vous savez quoi faire. Joy, tu aurais dû l'emmener dans ce restaurant voisin au lieu de cet endroit éloigné. Quoi qu'il en soit, je sais pourquoi vous y êtes allé pour éviter les soupçons, mais ne perdez-vous pas de temps. Je ne veux aucune déception. J'ai dit que tu ne devrais pas t'inquiéter. Est-ce aujourd'hui que nous avons commencé à faire des affaires ? Nous y sommes habitués, alors calmez-vous. Après tout, j'ai amené plus de 20 filles pour vous. Je ne t'ai jamais déçu. La fille en question ne me décevra pas non plus. C'est mon amie et je lui ai très bien lavé le cerveau au point que la seule chose à laquelle elle pense est le plaisir. Alors arrêtez de vous inquiéter, avant que vous vous en rendiez compte, nous y serons. Très bien. Mais qu'est-ce qui retient encore cette fille Lucie ? Je pensais qu'elle m'aurait rejoint maintenant, qu'elle vienne. Le temps passe. Maman Grace, bon après-midi. Bonjour, Lucie. Ta mère est là ? Non, elle est allée au marché et n'est pas revenue. Et où vas-tu ? Je vais passer du temps avec mon ami. Malgré tout ce qui se passe maintenant, vous passez toujours du temps avec des amis. Combien de fois quelque chose se produirait-il avant que vous n'appreniez, les filles ? Ne savez-vous pas que le monde est devenu un endroit effrayant ? Ce n'est pas le moment de sortir avec des amis, d'aller en boîte de nuit, de faire la fête partout, de suivre les hommes juste pour de l'argent et de finir par être utilisé pour le même argent. Il est maintenant temps de réfléchir sur vous-même et de modifier les voies qui ne plaisent pas à Dieu. Il est maintenant temps de se préparer pour l'éternité. Avec les meurtres ici et là, vous ne devriez pas en tirer des leçons, les filles ? Ne vous inquiétez pas, madame. Je fais attention. Je vous verrai plus tard. Je suis déjà en retard. S'il vous plaît, retournez et abandonnez-vous à Jésus, confessez-lui votre péché, changez vos voies et vivez pour lui seul. Faites tout ce que dit la parole de Dieu, c'est pour votre bien. Ne gâchez pas votre vie à cause du plaisir de ce monde qui ne dure pas. Allez vers Dieu et attendez-le patiemment. Au bon moment, Dieu vous donnera le genre de vie que vous méritez. N'oubliez pas que si le paradis vous manque, vous ne pouvez pas manquer l'enfer. S'il vous plaît, évitez tout ce qui vous fera passer l'éternité en enfer. L'éternité n'a pas de fin, pas d'évasion, pas de repos, pas de liberté, il est rempli de larmes et d'agonie pour toujours. Ma mère va bientôt revenir, tu peux l'attendre ou revenir plus tard. Comme je l'ai déjà dit, je suis en retard. Quand les enfants de cette génération écouteront-ils Dieu et vivront-ils pour Christ seul ? Le monde est au bord de l'effondrement, au lieu de trembler de peur et de changer de comportement pour éviter la colère de Dieu à venir, ils continuent de se vautrer dans le péché. Malgré tous les signaux partout dans le monde indiquant que la fin est venue, ils vivent toujours comme bon leur semble. Ô mon Dieu, aie pitié des enfants de nos jours. Oh, la voici. Fille, allons-y. Qu'est-ce qui te retient ? J'attends depuis longtemps. Désolée pour le retard. Allons-y. Je ne veux manquer aucun plaisir. Bien évidemment, allons-y. Fille, nous sommes là. Amusez-vous bien. En fait, je suis heureux que vous m'ayez amené ici pour m'amuser. Merci beaucoup. N'en parlons pas, nous sommes amis. Souviens-toi. Ils sont ici. Bonjour, s'il vous plaît. Je veux te voir, le jaune. Ce type t'appelle. Mais je ne le connais pas,
Je ne l'ai jamais vu auparavant. Vous voyez, oubliez le fait que vous ne le connaissez pas, ce type est très riche. Si j'étais vous, je l'aurais précipité avant qu'il ne change d'avis, il est prêt à vous acheter même une maison ou une voiture instantanément si vous le demandez. Waouh, c'est exactement ce que je recherche. Des gars riches qui m'obtiendront tout ce que je veux. En fait, j'aurais aimé être celui qui l'a appelé, je lui aurais déjà sauté dessus. C'est mon jour de chance, alors. En fait, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de chance, il n'y a rien que je n'ai pas fait pour que ce type me remarque, mais je suppose que tu es le plus chanceux. Je prie pour qu'il m'appelle à nouveau. Bonjour Jaune, s'il te plaît, je peux te voir un instant? Je pense que je dois y aller maintenant. Si j'étais vous, je ne laisserais pas passer cette opportunité. Assurez-vous d'exiger tout ce dont vous avez besoin. Quand tu vas vers lui, comporte-toi comme la grande fille que tu es, pour finir par être sa femme, et ne m'oublie pas. Croyez-moi, je ne vous oublierai pas, sans vous, je n'aurais pas vu ce grand homme. Maintenant, laisse-moi y aller et lui répondre. Bonjour, tu m'as appelé. Waouh, quelle beauté, je suppose. Je n'ai pas fait le mauvais choix. Vraiment. Sais-tu que tu es très belle? Je veux dire, je n'ai jamais vu une femme aussi belle que toi auparavant. S'il te plaît, arrête de me flatter. Tu penses que je mens? Vous savez quoi? Suis-moi. Je veux vous gâter un peu pour que vous sachiez que je suis sérieux. Quoi? Allons-y. Tu vois, bébé, mentionne tout ce que tu veux que j'achète pour toi aux voitures, maison, téléphone, je veux dire, qu'est-ce que tu veux, et je le doublerai pour toi? Tu veux dire, si je dis que je veux une voiture, tu l'achèteras pour moi? En fait, je vais le doubler pour vous. Vous ne me croyez pas? C'est la voiture alors. Combien en voulez-vous? 2, 3, en fait, je t'achèterai 2 voitures. Je suis déjà tout à toi, fais de moi ce que tu veux. Pas étonnant que je sois tombé amoureux de toi au premier regard. J'espère que vous l'aimerez ici. En fait, j'adore ça ici. Se détendre. Laissez-moi nous préparer un délicieux repas. Très bien. Et si je fais 5 voitures? Est-ce que ça te conviendrait? Qui es-tu? Je suis plus riche que l'homme qui t'a amené ici. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Je ne veux plus de la voiture. Je veux y aller. Fermez-la. Je ne trouve pas ma fille. Maman Lucie, pourquoi pleures-tu? Ma fille est sortie depuis hier, elle n'est pas revenue. Je ne sais pas s'ils ont utilisé ma fille pour des rituels, j'ai cherché partout et je ne la trouve pas. Ah non, encore une fois. Que se passe-t-il dans ce monde? Des jeunes filles disparaissent chaque jour. Je l'ai prévenue à plusieurs reprises d'arrêter de vivre une vie capricieuse, cela mène à la destruction, mais elle ne m'a jamais écoutée. Maintenant, regardez-le. Où puis-je la trouver maintenant? Bienvenue maman. Avez-vous entendu les nouvelles qui sont partout? Quelles nouvelles, maman? Lucie a disparu, elle est sortie voir une amie et depuis elle n'est pas revenue. Mais maman, quelle amie est-elle allée voir? Personne ne le sait, c'est pourquoi je vous dis toujours de faire attention avec vos amis. Le temps où mon ami me disait que je devais le suivre quelque part est révolu, le temps des sorties en boîte, des soirées et du flirt est révolu. C'est le moment d'être sérieux avec Dieu, notre Créateur. Oh non, que se passe-t-il dans ce monde? Pourquoi cette méchanceté tout le temps? Pourquoi ça doit toujours être des filles? Parce qu'ils refusent d'écouter, ils refusent d'apprendre de ce qui arrive à ceux qui mènent une vie rebelle. Même si cela arrive, beaucoup de filles vont encore se boucher les oreilles, et je ne suis pas surpris. 2 Timothée, 3 versets, 1 à 5. Mais comprenez ceci, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les gens seront amis d'eux-mêmes, amis de l'argent, orgueilleux, arrogants, abusifs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans cœur, inaptes, calomnieux, incontrôlables, brutaux, n'aimant pas le bien, traîtres, téméraires, gonflés de vaniteux, aimant le plaisir plutôt que Dieu, ayant l'apparence de la piété,
mais reniant sa puissance. Évitez de telles personnes. Tout cela se produit parce que nous sommes dans les derniers jours. Vous avez raison, maman, il faut être prudent. Bonjour, dame en rouge, puis-je vous voir un instant, s'il vous plaît? Tania, ce type millionnaire t'appelle. Est-ce que tu le connais? Il est tellement beau. Bien sûr, ce type est très riche, en fait, il est hyper riche. Êtes-vous sérieux? Bien sûr que je le suis, en fait, je rêve de lui tous les jours, en espérant qu'il me remarquera un jour, mais je ne sais pas pourquoi il ne me remarque pas. Dans ce cas, je dois aller lui répondre avant qu'il ne change d'avis. Je veux briller en décembre. Ne manquez pas cette opportunité, serrez-le fort et voyez-vous devenir la femme du prochain millionnaire. Merci beaucoup. Joy, je promets que je ne t'oublierai jamais. Bébé, que dois-je commander pour toi? Je veux une soupe au poivron 3 ours, 3 étoiles et tête de chèvre. Et ça, tu auras. Oh oui, vous obtiendrez une vache entière tout seul. Comment êtes-vous arrivé ici? Et qui êtes-vous? Tais-toi et allonge-toi là maintenant. Oh non, celui-ci a déjà été utilisé, une perte de temps, Peter. Peter nous a amené une fille déjà utilisée, c'est une pollution pour notre hôtel. Il faut qu'il soit prévenu. Oui, il faut le prévenir. Pierre. Mais Seigneur, vous m'invoquez. Peter, pourquoi tu nous amènes des filles d'occasion? Ce n'est pas notre accord. À quoi nous servent ces filles usagées? Ils sont vides. Nous vous employons pour nous apporter les bons, pourquoi ceux d'occasion? Si vous nous ramenez à nouveau une autre fille d'occasion, vous le paierez de votre vie. Je suis désolé, mon maître, je n'ai jamais su qu'ils étaient déjà utilisés car ils avaient l'air normaux. Je pensais que ceux qui étaient toujours utilisés étaient morts, je n'ai jamais su qu'il existait différentes manières de les utiliser à des fins de sacrifice. Il y a cette fille qui me les fournit pendant que je la paie. Je vais la mettre en garde sur le genre de fille qu'elle devrait amener. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère contre moi. Je promets de faire plus d'efforts à partir de maintenant. Tu ferais mieux de faire. Tu ferais mieux de faire. Tu ferais mieux de faire. Merci, mon maître. J'ai failli perdre la vie aujourd'hui. Comment peuvent-elles être utilisées et continuer à marcher comme des personnes vivantes alors qu'elles sont déjà mortes, les filles d'aujourd'hui? Je ne sais pas si leurs oreilles sont justes pour la fantaisie. Sur toutes les atrocités qui se produisent partout, pourtant ils se jettent toujours facilement pour être utilisés. Ils voient avec leurs yeux. Ils entendent avec leurs oreilles et suivent toujours quiconque les appelle. Qu'est-ce qui ne va vraiment pas chez eux? Est-ce qu'ils sont déterminés à être détruits, ou est-ce qu'ils apprécient la façon dont ils sont gaspillés? Je me demande pourquoi leurs jambes ne restent pas au même endroit. Regarde ça. J'ai failli me faire tuer à cause d'eux. Oh non. Je dirais à Joy d'arrêter de me faire venir ces filles déjà habituées, je n'en ai pas besoin. Ils dorment d'un endroit à un autre juste pour de l'argent sans savoir qu'ils sont déjà utilisés. Pas étonnant que peu importe ce que disent les gens, ils n'écoutent pas. Plus ils les tuent, plus ils flirtent. Ce qui me dérange, c'est qu'ils rendent difficile la tâche des gens comme nous qui recherchent les bons parce qu'ils sont partout, vous ne saurez pas s'ils sont utilisés ou non. Qui est-ce? J'arrive. La joie, c'est toi, rapproche-toi, pourquoi es-tu loin? Je ne suis pas d'humeur à m'approcher de toi, de plus, je suis le prédateur, pas la proie. Pourquoi n'es-tu pas content et tu n'es venu avec aucune fille? Ce qui s'est passé? Tu vois, Peter, tu ne m'as pas très bien payé pour toutes les filles que je t'ai amenées, et je n'aime pas ça. Savez-vous à quel point il m'est difficile de les convaincre avant qu'ils acceptent de me suivre? Oubliez que si vous aviez apporté ceux qui sont encore intacts, je vous aurais bien payé, mais vous n'apportez que ceux qui sont en vrac. À quoi t'attends-tu? Vous attendez-vous à ce que je paie beaucoup d'argent pour des choses bon marché? S'il vous plaît, je ne peux pas faire ça. Tu vois comment tu le dis? Vous pensez qu'il est facile de voir une bonne fille de nos jours, ils sont rares si vous ne le savez pas, alors ne me blâmez pas d'avoir apporté ceux que j'ai apportés, après tout, ils servent également le même objectif. Qui vous a dit qu'ils avaient le même objectif?
Beaucoup d'entre eux ne servent même pas bien au lit, sans parler de la raison pour laquelle mes maîtres les veulent. Tu ne connais pas toutes les filles que tu m'amènes? Après avoir pris ma part d'eux, je les envoie à mes maîtres. Pour les utiliser à leur guise et nous payer, mais vous n'en apportez pas de bons, et mes maîtres se plaignent que la plupart d'entre eux sont déjà utilisés, surtout le dernier que vous avez apporté. C'est pourquoi ils refusent de payer suffisamment d'argent, et je ne peux rien faire. S'ils me paient un peu d'argent, cela vous affectera aussi, alors amenez de bonnes filles pour que notre argent augmente. D'accord, j'ai entendu ce que tu as dit. Je ferai plus d'efforts, c'est juste que ce n'est pas facile d'avoir de bonnes filles. Tu vois, Joy, c'est facile pour toi parce que tu es leur semblable. Tout ce que vous avez à faire est de surveiller les gentilles filles. Une fois que vous les voyez, vous en faites des amis et vous utilisez le style pour me les amener. Ensuite, je reprends à partir de là et votre argent augmentera. D'accord, je vais faire plus d'efforts maintenant, mais assurez-vous d'augmenter mon argent. Dites à tous ces maîtres qu'ils devraient très bien augmenter l'argent s'ils veulent voir plus de filles. Nous avons alors un accord. Laissez-moi commencer à travailler. Je pense que j'ai déjà une bonne amie, mais je n'ai jamais su que tu cherchais des gens comme elle, ceux qui sont encore intacts. Maintenant que je le sais, je vais te l'amener, mais mon argent doit augmenter. Je veux être le prochain millionnaire de ma ville. S'il vous plaît, soyez rapide, mon corps a besoin de sa propre partie avant de passer la main à mes maîtres, et pour l'argent, vous n'avez pas de problème. Et encore une chose, Pierre, tu sais que tu ne vas pas précipiter les bons que je vais t'apporter à partir de maintenant, vous allez d'abord les lier d'amitié pendant un moment, en fait, leur promettre le mariage, puis les utiliser plus tard. Mais pourquoi? Tu sais, je n'aime pas garder les filles longtemps à mes côtés, et d'ailleurs mon maître me réclame une fille chaque semaine. C'est pourquoi nous devons commencer à l'heure avant la semaine. Tu vois Peter, tu dois procéder de cette façon parce que si tu les précipites au moment où je te les amène, ils me soupçonneront. Tu sais que je vais venir avec eux et tout le monde me verra, eux et moi, et s'ils ne reviennent pas, ils viendront après moi, alors permettez-leur de revenir au moins 3 fois, puis invitez-les quand vous voudrez les utiliser. De cette façon, je serai libéré de tout soupçon car ils viendront d'eux-mêmes. D'accord, je vous comprends. S'il vous plaît, mettez-vous au travail. Bien sûr. J'espère convaincre Grace très rapidement. Laissez-moi d'abord aller chez eux. Bonjour aujourd'hui. N'êtes-vous pas Joy, la fille de Cindy? Que fais-tu chez moi? Maman, je suis l'amie de ta fille. Je suis ici pour la voir. L'amie de ma fille. Oui, madame, je suis l'amie de Grace. Écoutez, jeune femme. Je veux que tu restes loin de ma fille. Elle n'est pas ton genre. Vous voyez ce que je veux dire, l'huile et l'eau ne peuvent pas manquer. Je ne veux plus jamais te voir chercher ma fille. Très bien. Attends, Joie. Salut. J'ai dit que tu devrais quitter ma maison. Mère, c'est mon amie et elle est là pour me voir. Pourquoi tu la mets dans l'embarras? Mon ami, retourne dans ta chambre. Joy, ou peu importe comment on t'appelle, quitte ma maison. Joy, s'il te plaît, attends-moi dehors. Très bien. Mère, je n'aime pas ça. Tais-toi, mon ami. Regardez le genre d'ami que vous gardez, quelqu'un qui va vous détruire. De toutes les filles honnêtes de cette ville, cette fille notoire est celle que vous voulez comme amie, sachant à quel point elle est capricieuse. Elle n'est pas rebelle, ce n'est pas parce qu'elle est comme ça qu'elle est rebelle. Est-ce que vous vous aimez du tout? Ainsi, après toute la formation que je vous ai donnée, vous avez choisi de les jeter et d'accepter la destruction. Vous avez été élevé dans la voie de Dieu, pourquoi as-tu choisi de te détruire? Écoutez et écoutez très attentivement. Si tu ne restes pas loin de cette fille, elle te détruira, et quand cela arrivera, ne dis pas que ta mère ne t'a pas prévenu. J'ai dit ce que je pensais. Mère, je ne sais pas pourquoi tu dis tout ce que tu dis. Je ne m'éloigne jamais de la vérité, le fait qu'elle soit mon amie ne veut pas dire que j'accepterai d'être détruit par elle. Que dit la parole de Dieu sur la mauvaise compagnie? Laissez-moi vous le rappeler au cas où vous l'auriez oublié. 1 Corinthiens 15, verset 33 dit, « Ne vous laissez pas tromper, la mauvaise compagnie corrompt le bon caractère. »
Proverbe 25 verset 26. Comme une source boueuse ou un puits pollué sont les justes qui cèdent la place aux méchants. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne soyez pas sous le joug des incroyants. Car qu'ont en commun la justice et la méchanceté? Ou quelle communion la lumière peut-elle avoir avec les ténèbres? Bienheureux est celui qui ne marche pas au pas des méchants, ni ne s'oppose à la voie empruntée par les pécheurs, ni ne s'assoit en compagnie des moqueurs. Psaume 1 verset 1. Tu es un enfant de Dieu, vous devriez marcher dans la lumière et non dans les ténèbres. Mère, tu es si drôle. Donc parce que Joy est mon amie, donc j'ai commencé à marcher dans les ténèbres, je ne pense pas, car le fait que je suive Joy ne veut pas dire que je suis un imbécile, qui ne saura pas quand elle essaie de me tromper. Elle n'est qu'une amie, et ce n'est pas parce qu'elle est mon amie que je la suivrai dans un mauvais comportement. Tu mens, vous ne pouvez pas suivre un fou jouet en portant un vêtement blanc et vous attendre à ce que votre vêtement blanc ne tache pas. Il n'est pas possible de suivre une mauvaise personne sans devenir mauvaise. En fait, soit vous devenez plus méchant qu'elle, soit vous êtes détruit par elle, c'est la seule option. D'accord, maman, je t'ai entendu. Arrêtez de vous inquiéter. Il ne s'agit pas de m'entendre, il s'agit de les mettre en pratique. Proverbe 13 verset 20. Marchez avec les sages et devenez sages, car le compagnon des insensés subit du mal. David a dit, je ne m'assois pas avec les trompeurs, et je ne fréquente pas les hypocrites. J'ai horreur de l'assemblée des méchants et je refuse de m'asseoir avec les méchants. Psaume 26, versets 4 à 5. Cela devrait être ce que dit tout chrétien. Je t'ai entendu, mère. Pouvez-vous imaginer cette femme me disant de rester loin de sa fille? J'ai souffert. Que pensait cette femme de sa fille? Que je ne pouvais pas être proche d'elle. Pensait-elle que sa fille était un ange et que j'étais le diable? Ou bien elle me voit comme une personne inutile et voit sa fille comme plus responsable que moi. Très bien, nous verrons à quel point elle est sainte. Absurdité. Qu'est-ce qui la retient? Joie. Je sais que ta mère a dû te dire de rester loin de moi parce que je suis le diable. S'il vous plaît, oubliez ce que ma mère vous a dit, c'est juste une vieille femme et je suis une grande fille, donc ma mère ne peut pas m'arrêter quand je décide de faire quelque chose. Je pensais que tu me fuirais, comme quand on voit un diable. Non, je ne suis pas comme ça. Très bien, s'il vous plaît. Je veux que tu m'escortes chez l'ami de mon frère. Mon frère m'a envoyé faire une course chez son ami, si cela ne vous dérange pas, pouvez-vous me suivre là-bas? Ce n'est pas loin. Aucun problème, de toute façon, je ne fais rien. Merci beaucoup, Grace. Je t'apprécie vraiment et je promets que tout ce que l'ami de mon frère me donnera, je le partagerai avec toi. Je sais qu'il doit me donner de l'argent, il me donne toujours de l'argent chaque fois que mon frère m'envoie chez lui. Ce doit être une bonne personne. Il est plus que bon, en fait, il est bon, beau et riche. Vous le constaterez vous-même lorsque nous y arriverons. Attends-moi pendant que je l'appelle. Aucun problème. Pierre. Joie, comment vas-tu? Je vais bien, c'est mon frère qui m'a envoyé vers toi. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Qui est-elle? Elle est mon amie. Quelle belle amie vous avez ici. Bonjour, jeune femme, pourquoi restez-vous dehors? S'il vous plaît, entrez et laissez-moi vous donner au moins un peu d'eau. Ne vous inquiétez pas, monsieur, je suis d'accord. Es-tu sûr? Ok, dis-moi au moins ton nom. Je suis Peter. Je suis Grace. Quel joli nom. Honnêtement, je dois admettre que tu es un tel ange. Je vous remercie. Monsieur, j'attends toujours. Vous savez quoi? Vous devriez entrer, et je n'accepterai pas non cette fois-ci. Je suis désolée, monsieur. Je vais bien ici. La Grace, ça va, c'est un homme bon, mon frère ami, et d'ailleurs nous ne perdrons pas de temps. Très bien. Entrez et installez-vous confortablement. Je vous rejoindrai sous peu. Allons nous asseoir. Waouh, c'est sa maison? En fait, c'est une de ses maisons, il est très riche. J'envie quiconque sera sa femme, j'aimerais que ce soit moi, mais il ne montre aucun intérêt pour moi,
quoi que je fasse. Vraiment, vous l'admirez. Admirer, dites-vous, c'est un euphémisme. Je prie pour cela, mais je suppose que cela ne fonctionne pas. Regardez la façon dont il vous parle, c'est ce qu'on appelle le coup de foudre. Depuis que mon frère m'envoie vers lui, il ne m'a jamais regardé de la même façon qu'il te regardait dehors. Je suppose qu'il t'aime bien. Ne concluez pas encore, il vient de me saluer comme ton ami. Qui t'a dit ça? Ce n'est pas la première fois que je viens ici avec un ami, mais il ne parle jamais à aucun d'entre eux, sauf à vous. Alors arrêtez de faire semblant et remerciez Dieu, qui sait que tu es le bon? Allons nous asseoir d'abord. Quel manoir! Bonjour les filles, désolé pour le retard. Que puis-je vous offrir? Quoi qu'il en soit, ça ira. Joy, peux-tu nous excuser un instant? Je veux parler à ton ami. Pas de problème, mais vous ne devriez pas perdre de temps. Ne t'inquiète pas, Joy, je ne te ferai pas perdre de temps. Je vais alors sortir. Voir Grace, pour être honnête avec vous, je n'ai jamais ressenti cela auparavant. Je pense que je suis amoureux de toi et j'aimerais que nous nous rapprochions pour que nous nous connaissions très bien. S'il vous plaît, ne dites pas non. Je ne te connais pas et je suis chrétien, donc je ne veux pas de petit ami. Écoute, je suis un homme adulte. J'ai dépassé le stade du petit ami, donc je ne te demande pas d'être ma petite amie. Je vous supplie de me faire savoir pour notre avenir. Je sais que vous comprenez ce que je dis et je ne vous précipite pas. Prenez votre temps pour y réfléchir. D'accord, je vais y réfléchir. Merci beaucoup. Dites à votre ami que nous avons fini et n'oubliez pas de venir me faire part de votre décision. Vous êtes toujours le bienvenu chez moi. Très bien. Joie, nous avons fini. Allons-y alors. Joy, pourquoi ne pas lui dire que tu es amoureuse de lui au lieu de mourir intérieurement pour lui? Je ne peux pas forcer ce qui n'est pas censé être. Je pense qu'il est pour toi, sinon, il ne serait pas venu vers vous. Profitez de l'occasion. Je ne suis pas encore d'accord avec lui. Quoi? Tu veux dire que tu dis non à un homme si riche? Je veux dire, qu'allez-vous rechercher chez un homme qu'il n'a pas? Il est riche, beau, instruit, bon et attentionné. Je veux dire, il est bon en tout. Voir la joie. Mieux vaut briller vos yeux avant qu'il ne soit trop tard. J'ai encore besoin de temps pour réfléchir, mais je l'aime bien. Je sais que tu l'aimes bien. Arrêtez de faire semblant et faites ce que vous voulez. Le temps n'attend personne. Tu as raison. Waouh, un homme si riche. Je ne peux pas croire qu'il développera un intérêt pour moi. Je veux dire, il est tellement riche. J'ai hâte de lui dire oui. Je sais quoi faire. J'y vais dans 2 jours pour lui dire que j'ai déjà accepté avant qu'il ne change d'avis. Il y a beaucoup d'autres belles filles. Grace, je suis surpris de te voir. As-tu décidé? Oui, j'accepte. Quoi? Merci beaucoup. La grâce. Je t'aime. Je t'aime aussi. Que avons-nous fait? Nous ne sommes pas encore mariés. Je suis désolé, c'était par excitation, mais je promets de me rattraper. Es-tu sûr? Vous savez quoi? Venez vendredi. Je veux te gâter un peu. En fait, j'ai une surprise pour vous. Quand vous viendrez, assurez-vous de bien vous habiller pour moi. J'ai beaucoup d'endroits où t'emmener. Waouh! Maman, j'arrive. Où vas-tu, Grace, et quand as-tu commencé à t'habiller de façon mondaine, à mettre des boucles d'oreilles, du rouge à lèvres et à porter des vêtements qui montrent tes épaules? S'il vous plaît, entrez et habillez-vous comme avant. Vas-tu m'épouser, mère? S'il te plaît, laisse-moi seule. Je ne suis plus un bébé. Je suis assez vieux pour faire ce que je veux. Grandir ne devrait pas vous amener à désobéir à la parole de Dieu parce que c'est pour votre bien. Il n'y a pas de limite d'âge pour obéir à Dieu, vous devez obéir à Dieu tous les jours de votre vie.
Si vous voulez vraiment faire le paradis, vous savez ce que Dieu veut, il nous a tout fait connaître à travers sa parole. Vous devez d'abord chercher Dieu avant de prendre une décision dans la vie, ne précipitez pas la vie, prenez la vie doucement, et permettez à Dieu de vous placer là où il veut que vous soyez. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Je t'ai entendu, maman. Quand je reviens, nous discutons, mais maintenant je dois aller là où je vais. Dis-moi au moins où tu vas, Grace. Mère et leur lancinant, comme si elle allait m'épouser. Quoi qu'il en soit, je vais bientôt lui faire une surprise. Quand je ramènerai enfin Peter, mon mari, à la maison, elle saura que je fais la bonne chose, et elle saura également que sa fille a le sens des bonnes choses. Avec Peter, elle aura un riche gendre. Je suis là. Waouh, alors tu es si belle? Arrête de me flatter. Je suis sérieux, tu es plus que belle. Quoi qu'il en soit, lâche-toi d'abord pour que tu saches que je suis sérieux. Bébé, lâche-toi d'abord et prends de la nourriture délicieuse avant toute autre chose. Aucun problème. Nous sommes ici maintenant. Que dois-je apporter pour vous? Riz frit et poulet. D'accord, s'il vous plaît, installez-vous confortablement. Je reviendrai. Waouh, trop cool. Vraiment. Qui êtes-vous et comment êtes-vous entré ici? Fermez-la. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Je suis désolée. J'ai dit tais-toi. Le feu me brûle. Ma mère me prévient, j'aurais dû écouter. Oh non, oh non. Ne savez-vous pas que si vous vous présentez à quelqu'un comme esclaves obéissants, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché, qui conduit à la mort, soit de l'obéissance, qui conduit à la justice? Romains 6 verset 16. Il se fait tard et ma fille est introuvable. Depuis que ma fille a commencé à suivre cette fille rebelle, elle a changé. En fait, je vais chez elle parce que je sais que c'est là que ma fille a dû aller. Ma fille doit être dans sa maison, c'est elle qui trompe ma fille. Madame, Où est ma fille? Allez l'appeler parce que je sais qu'elle est là-dedans. Depuis le jour où vous avez rendu visite à ma fille, elle a changé. Laissez ma fille tranquille. madame, je ne sais pas de quoi vous parlez, ta fille n'est pas là. Vous m'avez prévenu de rester loin d'elle, et je l'ai fait, alors pourquoi me dérangez-vous? Vous mentez, ma fille est là-dedans, c'est toi qu'elle appelle son amie, tu dois donc savoir où elle se trouve. Bref, pourquoi je perds mon temps avec toi? Je reviendrai. Quel genre de femme est-elle? Pourquoi vient-elle vers moi? Étant donné que j'ai rendu visite à sa fille une fois, cela signifie-t-il que je sais où elle est? Officier, voici la fille qui trompe ma fille, elle sait où est ma fille. Arrêtez-la. Officier, je ne sais pas de quoi parle cette femme, sa fille n'est pas ici. Tais-toi et bouge-le. Maintenant parle, où est la fille? Je ne sais rien de l'endroit où se trouve la fille, je lui ai rendu visite une fois et sa mère m'a averti d'arrêter de migrer avec sa fille, ce que j'ai fait, donc je ne sais pas pourquoi elle s'en prend à moi. C'est comme si tu ne voulais pas dire la vérité. Écoute, tu vas mourir ici si tu ne nous dis pas la vérité. Si j'étais toi, je dirais la vérité pour être libre. Cela devient incontrôlable, qui sait si Grace est toujours en vie? Et vu la façon dont je vois ces gens, je ne pense pas qu'ils croiront à mes mensonges et me libéreront. Je pense que je dois leur dire la vérité pour qu'ils puissent arrêter Peter avant qu'il n'envoie Grace à son maître, mais si je leur dis, cela m'exposera davantage. Laissez-moi le supporter pendant un moment. Je suis sûr qu'ils me relâcheront si je maintiens mes mensonges. Monseigneur, à quoi ai-je dû cette visite soudaine? Ne vous a-t-on pas prévenu de ne jamais amener une fille usagée en sacrifice? Je suis désolé, maître. Ceci ne se reproduira pas. Tu as raison, ça n'arrivera plus jamais. C'est la récompense de Satan pour son serviteur. Une fille usagée et inutilisée.
Vous vous montrez encore têtu, voyons combien de temps vous le prendrez. Officier, il y a ce type qui me paie toujours pour lui amener des filles. J'ai emmené Grace là-bas, et je pense que c'est là que se trouve Grace. Et tu es resté silencieux pendant tout ce temps, maintenant, emmène-moi là-bas. Regarde-le. Filles utilisées et inutilisées. Officier, c'est ce fou là-bas. Quoi? Maintenant, commencez à parler. C'est le diable. Je ne sais pas ce qui m'a pris. S'il te plaît, pardonne-moi. Cela a commencé quand j'avais désespérément envie de devenir riche et j'ai rencontré Peter, qui m'a promis qu'il me paierait si je continuais à lui amener des filles, alors j'ai commencé à amener des filles. Plus tard, il m'a dit que je devrais arrêter d'amener des filles en vrac parce que ses maîtres, qui utilisent les filles que j'amenais en sacrifice, se plaignent que les filles utilisées polluent leurs hôtels. C'est à ce moment-là que j'ai planifié avec lui et que je lui ai envoyé Grace. Je suis sûr qu'ils ont déjà utilisé la grâce pour le sacrifice. Oh non, que devient cette génération? Tu veux dire, tu le fais depuis longtemps. Oui, officier, je lui ai amené plus de 30 filles, qu'ils utilisent en sacrifice. S'il vous plaît, pardonnez-moi, c'est le diable. Vous mourrez avec ce diable en prison. C'est une promesse. Qu'est-ce que j'ai fait? En effet, il rendra à chacun selon ses œuvres, à ceux qui, par la patience dans le bien, recherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité, il donnera la vie éternelle, mais pour ceux qui sont égoïstes et n'obéissent pas à la vérité, mais obéissent à l'injustice, il y aura colère et fureur. Romains 2 versets 6 à 8. Tais-toi, ne dérange pas un roi. Oh non, s'il te plaît, sors-moi d'ici. Hébreux 13 verset 17. Obéissez à vos dirigeants et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vos âmes, comme ceux qui auront à rendre des comptes. Qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, car cela ne vous serait d'aucun avantage. Obéissez à vos parents, obéissez à la parole de Dieu, pour que vos jours soient longs sur terre, arrêtez de poursuivre les choses de ce monde, arrêtez de vous vendre à cause de l'argent. Mais mettez en pratique la parole, et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est comme un homme qui regarde attentivement son visage naturel dans un miroir. Car il se regarde et s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui regarde la loi parfaite, la loi de la liberté, et persévère, n'étant pas un auditeur qui oublie mais un exécutant qui agit, sera béni dans ce qu'il fait. Jacques 1 verset 22 à 25. Arrêtez tous ces riches-là, et abandonnez-vous à Jésus. Arrêtez de fréquenter de mauvais amis, ils ne feront que vous conduire à la destruction. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Merci d'avoir regardé, et abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.